Un papillon s'est déjà posé près de toi, au moment précis où tu doutais de tout, et si je te disais que ce n'était pas un hasard? En Grèce antique, le même mot désignait l'âme humaine. Et le papillon, psyché, comme si, depuis toujours, cet insecte portait en lui le secret de notre transformation intérieure. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la rencontre avec un papillon symbolique arrive souvent dans les périodes de stagnation ou de transition, comment décrypter le message selon sa couleur, et surtout ce que cette apparition révèle sur ta propre métamorphose. Ne zappe pas. Parce que la troisième révélation va peut-être te faire comprendre pourquoi certaines épreuves étaient nécessaires. Il y a quelques mois, une femme m'a écrit après une rupture brutale. Elle se sentait vidée, perdue, incapable d'avancer. Le lendemain de notre échange, un papillon blanc est entré dans son appartement. Il a tourné quelques secondes autour d'elle, puis s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Elle n'avait jamais vu ça. Elle m'a demandé « Est-ce un signe ?» Ce genre de rencontre n'arrive pas toujours par hasard. Mais pour comprendre le message, il faut d'abord comprendre la métamorphose. Le papillon ne naît pas ailé. Il commence comme une chenille. Il rampe, il mange, il accumule. C'est la phase terrestre, matérielle, celle où tu construis, où tu travailles, où tu encaisses aussi. Puis vient la chrysalide, un retrait total, une immobilité apparente. De l'extérieur, rien ne bouge. Mais à l'intérieur, tout se dissout. La structure ancienne disparaît. La chenille devient une matière informe avant de se restructurer complètement. Cette étape est essentielle. Quand ta vie semble figée, quand tu as l'impression d'être bloqué, incompris, isolé, tu es peut-être dans ta chrysalide. Et c'est souvent à ce moment-là que le papillon apparaît dans ta réalité. Il te rappelle que l'isolement n'est pas un échec. C'est une mutation. Puis, le cocon se déchire. Le papillon émerge, fragile, tremblant, mais libre. C'est la victoire de l'esprit sur la lourdeur, la conscience qui s'élève au-dessus de l'ancien toi. Chaque épreuve que tu traverses contient cette promesse. Mais attention, tous les papillons ne portent pas le même message. Un papillon blanc évoque la paix, la pureté, parfois la présence d'une énergie protectrice. Beaucoup y voient un signe d'un proche défunt, une validation douce que tu es accompagné. Le papillon noir, lui, fait peur à tort. Il ne signifie pas malheur, il annonce la fin d'un cycle, une mue intérieure profonde, ce qui doit mourir en toi pour laisser place à autre chose. Le papillon bleu parle d'intuition. Il apparaît souvent quand tu dois écouter ta voix intérieure plutôt que les avis extérieurs. Le jaune apporte une énergie solaire. Il t'invite à retrouver la joie. L'orange stimule la créativité. Le rouge réveille la passion, parfois une relation intense qui va bouleverser ton équilibre. Mais voici le point que peu de gens comprennent. Le signe en lui-même ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ton état au moment de la rencontre. Que ressentais-tu? Peur, soulagement, nostalgie, excitation? Le message passe par ton émotion. Si tu vis actuellement une période de transition lourde, une séparation, un changement professionnel ou une remise en question spirituelle, ne laisse pas ces signes sans réponse. Parfois, comprendre ce que traverse ton âme demande un regard extérieur. Une consultation personnalisée avec une voyante peut t'aider à décrypter ta phase actuelle et à savoir si tu es en pleine chrysalide ou à l'aube de ton envol. Le lien pour parler à une voyante professionnelle se trouve en description de cette vidéo. Il existe aussi une croyance ancienne. Lorsqu'un papillon entre dans une maison, il serait porteur d'un message de l'au-delà. En Grèce antique, le lien entre Psyché et le papillon illustrait l'immortalité de l'âme. Ce symbole traverse les cultures. Il est aussi devenu un emblème d'émancipation, de liberté, de transformation collective. Comme si l'humanité entière passait elle aussi par des cycles de chrysalide. Mais laisse-moi te poser une question plus intime. Es-tu prêt à lâcher l'ancienne version de toi? La métamorphose demande un abandon. On ne garde pas ses anciennes ailes. On ne garde même pas son ancien corps. Beaucoup veulent la liberté, sans accepter la dissolution préalable. C'est là que tout se joue. Si un papillon croise ton chemin en ce moment, observe le contexte. Note la date. Regarde s'il y a d'autres synchronicités autour de toi, comme des heures miroirs répétitives ou des sensations inhabituelles. L'univers parle en réseau, jamais en message isolé. Et si tu sens que quelque chose s'ouvre pour toi, n'attends pas que le doute referme la porte. Certaines périodes de transition sont brèves. Une guidance personnalisée peut t'aider à agir au bon moment, à comprendre si cette rencontre annonce une renaissance amoureuse, un tournant professionnel ou une guérison intérieure. Le lien pour consulter une voyante professionnelle est en description. Alors retiens ceci. La chenille représente ton passé. La chrysalide représente ton chaos intérieur. Le papillon représente ta conscience libérée. Et la couleur affine le message.
Mais il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Les papillons les plus puissants n'apparaissent pas par hasard. Tu les attires quand ton âme est prête à changer de forme. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une rencontre troublante avec un papillon? Quelle était la couleur? Je lis chaque témoignage. Abonne-toi si tu veux apprendre à décoder les signes subtils que l'univers place sur ton chemin. N'oublie pas, le papillon ne force jamais son envol, il attend le moment juste. Peut-être que ce moment, c'est maintenant.